Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre travail sur la reformulation de requêtes en recherche d'informations. Un travail qui vise à améliorer les moteurs de recherche en les rendant plus intelligents. D'abord, on va expliquer c'est quoi la recherche d'informations. C'est un processus dans lequel un utilisateur forme sa requête et la soumet au système qui va traiter la collection du document et retourne ceux qui sont pertinents. Cependant, ce processus peut être limité par plusieurs problèmes. Les résultats de recherche peuvent manquer de précision en raison de plusieurs facteurs. On a l'ambiguïté des mots. Comme illustré dans le schéma, l'utilisateur peut par exemple soumettre une requête comme Jaguar en pensant à l'animal, mais recevoir principalement des documents sur la marque de voiture. On a aussi la disparité lexicale, où des synonymes comme voiture et automobile ne sont pas reconnus comme sémantiquement liés. Et enfin, on a la mauvaise formulation de la requête lorsque l'utilisateur ne maîtrise pas bien le sujet. La solution à cette problématique est la reformulation de requête, un processus qui vise à générer une requête plus ciblée et mieux alignée sur le besoin en information de l'utilisateur, en enrichissant la requête initiale avec des termes supplémentaires jugés pertinents. Pour mettre en œuvre la reformulation, plusieurs approches existent. La reformulation automatique enrichit la requête avec les termes des premiers documents jugés pertinents par les systèmes. L'approche interactive implique l'utilisateur, soit directement, soit par l'analyse de son comportement. L'expansion de requête enrichit la requête initiale avec des mots sémantiquement liés, provenant soit des ressources linguistiques, soit des modèles comme Word2Vec, GloVe ou BERT, qui sont des modèles du Word Embedding qui identifient les relations sémantiques. C'est précisément cette dernière approche, basée sur les modèles de Word Embedding, que nous avons choisi pour notre projet. Les objectifs de notre travail sont développer un moteur de recherche qui fait expansion de requêtes utilisant des modèles du Word Embedding, Word2Vec, GloVe et BERT, afin d'ajouter des mots sémantiquement proches à la requête, puis évaluer les résultats obtenus avant et après la reformulation, et comparer les trois modèles. Pour atteindre ces objectifs, on a d'abord conçu un moteur de recherche solide et bien structuré. Lors de l'indexation du document, on utilise Spacy pour détecter les entités nommées, qui peuvent être des mots simples ou collocations de mots. Ces termes sont ensuite pondérés afin d'estimer leur degré de pertinence, puis stockés dans le fichier inverse qui constitue la base documentaire. La requête suit le même traitement d'indexation. L'appariement entre index des documents et la requête se fait à l'aide de calculs de similarité cosinus, qui permet de retourner les documents pertinents classés. Après l'indexation et l'appariement, on a pu intégrer le mécanisme d'expansion de requête pour enrichir les résultats obtenus. L'expansion de requête dans notre système repose sur le principe de cas plus proche voisin KNN. Après une première recherche, l'utilisateur sélectionne manuellement les documents jugés pertinents. C'est l'étape de l'échantillonnage. Les termes contenus dans ces documents sont ensuite projetés sur des modèles de réseaux de neurones pré-entraînés tels que Word2Vec, GloVe et BERT. Le système calcule alors la similarité moyenne entre ces termes et ceux de la requête initiale afin d'identifier les cas termes les plus proches. Contrairement aux approches entièrement automatiques, notre méthode adopte un mode interactif. L'utilisateur choisit lui-même les termes à ajouter à la requête, combinant ainsi précision sémantique et réduction du bruit. Passons maintenant à l'interface pour voir comment tout cela fonctionne en pratique. Ici, on voit l'interface de l'utilisateur où il peut saisir une requête et lance la recherche. Dans le terminal, on observe l'étape d'indexation des documents avec pondération TF-IDF, le pré-traitement de la requête suivi de son indexation, le calcul de la similarité cosinus et aussi le stockage des index dans la MongoDB. Alors, voici l'interface de notre moteur de recherche. L'utilisateur commence par saisir une requête dans le champ prévu. Par exemple, on essaie cette requête. Une liste de documents s'affiche, classée du plus pertinent au moins pertinent. Pour chaque document, on voit le nom du fichier, un score et une description. À ce stade, l'utilisateur peut déjà consulter les résultats. L'utilisateur peut maintenant cocher ou sélectionner manuellement les documents qu'il juge pertinents.
Par exemple, on peut sélectionner quelques résultats dans la liste. Une fois les documents pertinents choisis, on lance la reformulation en utilisant le modèle Word2Vec. La requête est alors automatiquement enrichie. Elle contient les termes initiaux ainsi que les termes similaires, trouvés grâce à Word2Vec. Le système effectue automatiquement une nouvelle requête reformulée. Passons maintenant aux résultats de notre recherche. Le graphique montre clairement que la baseline sans reformulation donne de très faibles performances, surtout sur les premiers rangs. Aucun document pertinent n'apparaît avant la précision A4, ce qui est problématique pour l'utilisateur. Pour les trois modèles de reformulation, Word2Vec, Glove et BERT, ils arrivent tous à ramener des documents pertinents dès le premier rang, précision A1, ce qui montre l'intérêt d'ajouter du contexte à la requête. Parmi eux, Word2Vec. Il donne les meilleurs résultats globaux, surtout à partir de précision A1 à précision A3. Il capte bien le contexte local et produit des reformulations efficaces et précises. BERT est très bon sur les premières positions, précision A1 à précision A5, grâce à sa compréhension du contexte global. Glove améliore aussi les résultats mais reste un peu en dessous des autres modèles, car il est basé sur le co-occurrence statique plus générale. En conclusion, la reformulation améliore nettement les résultats et Word2Vec ressort comme le modèle le plus pertinent ou le plus performant dans l'ensemble. En conclusion, nous avons développé un moteur de recherche permettant de sélectionner les documents sémantiquement pertinents. Nous avons implémenté une approche d'expansion de requêtes basée sur les word embedding afin d'enrichir les requêtes initiales avec des termes proches extraits des documents jugés pertinents par l'utilisateur, pour mieux s'adapter à son besoin informaticionnel. Cette première version de notre système pourra être améliorée en testant d'autres méthodes de reformulation, notamment les approches d'expansion basées sur des ressources linguistiques, en testant notre système sur des collections plus volumineuses et en comparant les performances aux autres systèmes afin de valider l'efficacité de l'expansion. C'est une base solide pour progresser dans ce domaine passionnant. Merci pour votre attention.